Ruine de Brésiliane. Non, c'était environ de Brésiliane, je crois. Oh, je suis un idiot. Ah non, c'était ça. Nice. Donc là, c'est un peu le combat de notre vie. Hein. Faites que ce soit rapide. Ce ne sera pas long. Aussi nul que les Liana. Ça, c'est vraiment le running gag de ce voleur qui peut pas crocheter des putains de coffres. Ça me casse les couilles. Venez là tous. Voilà. Brisez les glyphes. On va direct encore un corps du gros. Hein. Ah. J'adore. On va fracasser les archers ou pas? Ouais, c'est bon. Oh là là, c'est l'enfer déjà. Hein. Ok, ça va. Et reparti pour un tour. Et reparti pour un tour. Oh, putain, Zevran est mort. Ok, embêtant. Embêtant, mais pas. Elle est où la raise? Non, mon cancel le heal. Recule. Toi là, recule. Genre là. Toi tu te heal. Et toi tu fais quoi? Ok, ensuite. Tu te mana. Toi tu te... C'est pas heal lui? Ok, et là, putain, mana toi de vrai en vrai. Hop. Ok, et là, la reste sur Zevran. Zevran, faut dire Zevran. Hop, et toi tu te heal. Quoi? Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et la reste arrive dans très longtemps. Hein. Renoncez quand que vous le pouvez encore. On compte les points pour voir. C'est toujours mon premier combat. Ok, on est bien en vrai. Hein. On est très bien là. Tu sais te battre au moins. Voilà. Oh Zevran qui fait le finish, ça fait plaisir. Les camps de plate. C'est des combats qui nous renforcent. Ce sont des combats qui nous renforcent. Ah oui. Ça commence à être beau tout ça. Quête mise à jour, il y en a un autre là-bas. Et un dernier dans la zone d'à côté, si je dis pas de bêtises. Petite pause, on m'envoie des messages. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. C'est ça l'état d'esprit, ouais. Oh, des cadavres que je n'avais point loot. De l'argent, vive l'argent.
pas le bon endroit, c'est ça, non? Oui, idiot. Crétin. Les petits cerfs. Les petits halles. On appelle ça des halles. Les nounours. Beaucoup de trauma des nounours. Un trauma de tout dans le jeu, tout mon trauma. À part les humanoïdes. Franchement, les humains, ça va, c'est ok. Donnez-moi à tuer. Petit ours avec une potion de lyrium dans le cul. Au calme, le mec, quoi. Il y a un non-ogre. Je crois qu'il y a 2 non-ogres. Oui. Dans les ogres maintenant. Peut-être qu'il faut le respecter en fait. Ou pas. Voilà, Alistair, Alistair. Alistair qui vit sa propre aventure. Alistair qui provoque des bullet time. Arrêtez, enfin. C'est quel level up? Win. Win niveau 12. De la volonté. Hein. Il lui faut plus de mana. Il lui faut plus de mana et... Ouais. Elle a des glyphes hein, qui peut être pas mal. Drain de mana, ça se joue, hein, on verra. On avisera quand on refera nos strats. Il semblait que... J'ai pas une histoire de... C'est où? Il y a pas une histoire de machin là? Ah merde, je les ai vendus mes lettres d'amour. Conflux. Forêt de Wassiliane, Tréfond, Dénérine et Tour du Cercle. Ouais, ça, il y a des conflux que j'ai pas vus. Il y en a un que j'ai vu, Tour du Cercle, je crois. Là. Cadavre calciné. Allez, celui-là, je sais qu'il me fait vraiment peur, celui-là. Il est où? Quoi? Pierre tombale, ouais, j'étais dessus. J'étais dessus, idiot. On sauvegarde. Et on est prêt pour le combat de notre vie. Briser les glyphes. Les glyphes aux ZAT. On va tabasser les archers, c'est important. C'est vrai qui tank là-bas? Les 20 qui tank, je suis pas heureux moi. Hein. C'est Vran, bah oui, c'est lui qui tank. Quoi faire? Je suis en mode full E sur Zevran, ça va être un sens. Il tank ce con. Il est vraiment trop fort. Oui, taunt. Mais Zevran il a full carry fight en fait, il a tué 2 trucs et il a tanké le boss. Et il lui a mis tier life quoi. Enfin, je sais pas quoi dire hein. Enfin juste il est trop fort. Oh j'ai un petit coup de menace. Je suis debuff depuis tout à l'heure, je me fight en debuff, je me trouvais faible.
trouvais faible, je disais rien, je me dis les personnages secondaires sont plus forts que moi. Mais en même temps si j'utilise pas mes sorts, alors que je suis un mage. Je suis clairement un mage. Je suis le mage de votre vie. Ah, Zevran qui va peut-être mourir. Oh toi Zevran! Ah, il est pas mort. Il est pas mort. C'est Alistar qui met le coup de grâce mais c'est Zevran qui a tout fait. Hein. La vie est belle. Et le dernier objet, je crois qu'il est... Enfin, je sais où il est. Il faut juste que je change de map. Et on aura notre armure finale, en fait. Et clairement, c'est compliqué de faire mieux que ça. Hein. C'est compliqué de faire mieux que ça. En plus, elle est belle. Belle, belle, belle comme le jeu. Belle, belle, belle comme l'amour. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Fanjaman, tu joues quoi dans Inquisition comme classe? Je crois qu'on en avait déjà parlé. Si tu es encore sur le stream et que je parle pas tout seul, hein, ça c'est aussi une possibilité. Hein. Je vous en voudrais pas. Hein. Pierre tombale ici, c'est ça. Un Kunari. Oh, un Kunari guerrier. Ah, c'est pas mal. Moi, je vais faire un guerrier dans le 2 et je pense que je ferai soit. Je pense que je vais faire un elfe. J'aime beaucoup les elfes. J'aime bien le fait que ce soit une race un peu under. Et je pense qu'un elfe archer dans le. Voir une elfette archère dans le. Dans le 3. Notamment parce que la romance avec Serra, c'est forcément une romance lesbienne. Et c'est genre, avec elle, que j'étais trop frustré. Première fois où j'ai joué, que t'essayes de la romancer et tout quand t'es un mec. Elle fait, non mais c'est pas mon. T'es pas de mon bord quoi. Genre, on peut être meilleur pote, mais t'es pas de mon bord. Et j'ai fait, oh. J'ai fait, mais elle est trop bien. du coup, je pense que j'aurai une femme pour ça. J'ai une début de romance avec Iron Bull pour la finale sur Dorian. Ouais, ils sont trop bien. C'est vrai que la romance avec Iron Bull, elle peut être vraiment stylée. Mais Dorian, il est très touchant. Moi, c'est plus un bro du coup. Mais la romance avec Dorian est vraiment stylée aussi. Un peu respirer, d'accord. Personnage assez. Mais ils sont très très bien, les compagnons du 3. Hein. Première romance gay, ça me fait trop rire. Ah bah, ça change, puis ça permet de découvrir aussi d'autres personnages différemment, quoi. Violer la sépulture, c'est quand même assez violent comme expression, mais c'est le cas. Violer la sépulture. On part du principe qu'on roule sur les fights, non? Le combat est-il toujours Faut vraiment aller baiser tous les archers. Violer la sépulture et baiser les archers. Tel est mon credo. Petit heal de groupe là. Hop là. Il y a eu un sort de fou furieux, on a eu un sort de fou furieux sur la gueule là. Si Zevran il peut aller gérer le mage là-bas, ça m'arrange. Je suis prêt. Iron Bull c'est 51 degrés. Ouais, Iron Bull moi c'est un bro mais c'est un mec un peu bourrin quoi. C'est un Kunari quoi. On est d'accord que dans le 2, ouais non je vais pas trop se mêler. Je me rappelle qu'il y a une histoire de Kunari dans le 2, on n'en voit pas beaucoup mais qu'il y a tout un acte avec eux. J'adore les Kunari, j'adore ce jeu, j'adore l'univers de ce jeu. Je rappelle toujours mon premier combat. Allez. Ah la putain de mana, à chaque fois je me fais niquer. Ah, c'est bon. Oui. C'est vrai que je vais enlever l'input mana sinon elle crame mes potions. Le lore des Dragon Age est tellement bien. Bah ouais. Du JDR dans Dragon Age ça peut être très très cool aussi. Je crois qu'il y en a des livres de JDR Dragon Age. C'est très peu surprenant.
Et on a l'armure titan complétée. Et ça, c'est quand même... Oh, et puis le bonus, je crois que le bonus, il est violent de... Oh ouais, on est beau en plus, hein. On est beau, hein. Du coup, on va mettre le home de Templier, peut-être à Jean-Michel Alister. Il a pas assez de force. Loser! J'étais en train de l'écrire quand tu l'as dit. Oh, je suis beau là, hein. Oh la vache, je suis un magicien, hein. Never forget. Bon, bah on se casse de là, hein. Attends, il y a une quête là. Non, mais c'est le grand chêne. Oui, non, on va pas tuer le grand chêne. Je compte l'offrir à un collègue qui me fait pratiquer ma première partie de JDR. Bah ouais, en plus, enfin moi je... C'est un univers qui est assez classique, donc qui est assez cool si tu veux faire de la fantasy classique, mais qui permet à la fois... Enfin, il est pas tout pipou, tout mignon, donc tu peux vraiment setup des arcs de fou. Et puis il y a vraiment un lore qui diffère quand même pas mal et de Donjons et Dragons, ou de ce qu'on peut connaître en fantasy sur table, donc c'est assez sympa, hein. Tu peux être garde des ondes, tu peux être corbeau anti-van, tu peux être inquisiteur du coup, enfin tu vois, dans la team de l'inquisition si tu post Dragon Age Inquisition, enfin tu peux être dans le passé, tu peux être face au premier enclin, enfin tu peux vraiment t'amuser énormément. Genre il y a une campagne à faire en étant juste à Orzammar chez les nains quoi. Mais en vrai l'univers des nains dans ce Dragon Age m'avait moi-même inspiré un JDR quand j'avais fait pendant le premier confinement où tous mes joueurs étaient des nains. Et tout se passait dans des galeries naines, etc. Et ça avait plutôt pas mal pris. J'avais un peu peur comme ils avaient tous le même archétype, enfin Alistair, la que même vois-je là? race, Une chaussette. que ça se ressemble trop. Mais au final, ils ont quand même réussi à créer des persos très différents. C'était très très sympa. Euh, Caravane, je crois que c'est pour une quête. On va y aller. Des loups. Des loups, des pièges. Un piège, c'est un piège. Les loups ont mis des pièges. Comment ça me péter les couilles, hein. Le sang va couler à flot. Mais il est mailleux, c'est ça y est. Et le Z down. Fourrure de loup. Faut que je les garde, parce que ça me semble une quête à la con avec des fourrures de loup. Encore un animal qui avait une potion de lyrium dans le cul. Panneau. Attention des loups rôdent par ici. Bah oui, oui connard. Je les ai vus tes loups qui rôdent, ils sont en train de rôder au sol, dans leur sang. Con de panneau là. Des loups rôdent par ici. Ah Brutox. Ah. Je crois que la caravane s'est fait défoncer la gueule. Sans vouloir avancer. Renoncez tant que vous le pouvez encore! Pour ça, nouveau codex feu de graisse, je l'ai fait au moins 40 fois depuis le début du jeu. Ça va débloquer maintenant. C'est qu'on a le bêta, hein. Encore un coup de McKinsey. Ma magie aura tout fait de les détruire! Encore un coup de McKinsey. Toi mon gars. Dans une sauce, mais t'imagines même pas. Non, je crois pas là. Voilà. Chien de la casse. Quelle mise à jour. Ok, donc j'ai tout ça à rapporter, mais je sais plus à quel tableau.
On verra. Faudra peut-être repasser par Golfwalloa. J'ai pas mal de trucs qui me font aller à Denerim. Mais j'ai envie d'aller à Orzammar en fait, c'est ça ma vie là. Faudrait aussi aller pour fonder la cabale de Maléficien. Mais on les a pas vus. J'ai un peu mal à capter ça, hein, si je les ai ratés ou si parce qu'il faut que je repasse 2 fois au même endroit. On verra. Au pire, s'il reste quelques quêtes secondaires non terminées, on ne m'en voudra pas. Hein, la route est longue. La route est longue dans le streaming. Où allons-nous? Pas l'air Zama. C'est dorsale de givre, Zama? Peut-être. Peut-être. Alors Zamar, c'est un de mes niveaux préférés. Pour énormément de raisons. J'adore les nains. Cold et dorsale de givre. Alors toi qui es dans Dragon Age 3, et dorsale de givre, ça doit bien te parler, Fanjaman. C'est vrai que l'architecture naine, elle est cool. Et comment t'as fait, question... Je sais, pour importer ta sauvegarde, je crois que du 1 au 2, tu t'en fous un peu oui et non de ta sauvegarde, ça se fait un peu automatiquement. Mais du 2 au 3, t'as pas un setup de sauvegarde à gérer via BioWare Online ou je sais pas quoi là? Ou alors l'importation se fait vite et bien maintenant. Ah oui, des chasseurs de primes. Bah, ils vont être bien reçus. Tu importes pas vraiment ta sauvegarde. Ouais, une histoire de truc où tu cliques les choix que t'as fait là, c'est ça? Oui, c'est ça, Dragon Age Keep. Avec ton compte Origin. C'est marrant parce que c'est BioWare, c'est EA et ça marche plutôt bien pour Mass Effect, qui est un peu sur cette logique de t'importer ta sauvegarde vers le 2 puis le 2 vers le 3. Sur Dragon Age, ils ont pas réussi à mettre en place le même truc. Marrant. Marrant ou feignant, je ne sais pas, mais c'est l'un des deux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle foule. Bonjour. Tu sais à qui Putain, je me souviens pas du tout de ces trucs là. Les nains de la surface. Si la guerre bonjour. civile éclate, qu'est-ce qu'on va devenir? La guerre civile. Ferry. Puis-je vous proposer quelque chose? J'ai le plus bel éventail d'armes et d'armures de seconde main de ce côté de Val-Royaux. Montrez-moi ce que vous avez. Certainement. Et n'oubliez pas, tous les articles bénéficient de la garantie illimitée de 24 heures de ferrine. Bah, comme je te dis, Fanjaman, Mass Effect 3 est sorti avant Dragon Age Inquisition. Et la temporalité de Mass Effect 1 et 2 doit être à peu près la même que celle de Dragon Age 1 et 2. Et sur Dragon Age 3, tu importais, enfin vraiment juste, il détectait, tu déplaçais ta sauvegarde dans un fichier, il détectait ta sauvegarde et il te l'importait quoi. Avec tous tes choix depuis le 1 et le 2. Alors, on est à l'entrée de chez les nains. Merde, je voulais voir ça. Vous voulez jeter un œil au plus bel équipement Oui, de seconde montre-moi main? ce que t'as, connard. Certainement. Et n'oubliez Tais-toi. Oh. Quel BG malade, merci. Bon, je sais pas s'il faut que je te dise merci sur ça, mais... C'est nul ce qu'il propose, non? C'est nul. Ah, je suis outré. C'est nul. Tout est nul. Ah, ça, c'est moins nul déjà. Ouf. Globalement, c'est quand même de la merde, hein. La vache. Va te faire foutre, hein. C'est qui ça? Akren, Starik Vous savez, l'apprenti. oui, Ah, il y avait un apprenti j'ai un ami à Antifa mage à qui on devait dire il est qui- viré MDR. Que puis-je pour votre service?
Voici une note émanant de votre maître. Voilà qui promet d'être intéressant. Quelle éloquence! Cet homme est un érudit et un rhétoricien hors pair. C'est un honneur d'être congédié par un tel esprit. Je suis viré, Bonne je suis journée. heureux. Je suis au chômage. Incroyable, il y a le plein emploi, hein. À Tedas, on s'en fout. Ah, c'est à moi que vous vouliez parler? Ah, il est rare qu'un individu ainsi harnaché en guerre daigne remarquer un noble marchand. Vous vivez à la Il surface? faut bien que quelqu'un le fasse, non? Les surfaciens sont peut-être des parias, mais sans nous, le commerce entre Orzammar et les autres races serait presque inexistant. Ah, les nobles de l'Assemblée ont beau nous mépriser, cela les empêche pas d'acheter nos marchandises. Des hypocrites, tous autant qu'ils sont. J'ai pas Ça créé. changera peut-être lorsque mes c'est un enfants gilet jaune, seront ça. devenus adultes. Vous êtes déjà entré dans Je Orzammar? m'y rends 2 fois par an. Je suis confiné au cornal roturier, mais cela me suffit amplement. L'atmosphère y est étouffante. Mon grand-père dit que j'ai perdu mon affinité avec la pierre, mais la vérité c'est que je l'ai jamais eue. Je suis né à la surface, après tout. Non, rien, je dois Bonne partir. chance à vous alors. Salut mon pote. C'est très sympa ce nom. Je suis le messager du roi Logain. Cette attente est un Bonjour. Mais attends! Ce territoire est sous la souveraineté du roi d'Orzammar. Vous ne pouvez pas entrer. Je suis le messager du roi Logain. Ce dernier exige que vos Dashir ou vos seigneurs, quel que soit le nom des nobles de votre assemblée, lui prêtent serment d'allégeance. Je me fiche bien de savoir si vous torchez le cul du roi ou pas. Personne n'entrera en Orzammar tant que le trône sera vacant. C'est une affaire urgente qui m'amène à Pas Orzammar. plus importante que la mienne, certainement. Vous devrez attendre. Personne n'entrera à Orzammar tant que l'Assemblée n'aura pas désigné un nouveau roi. Je dois parler au roi de toute Et urgence. Moi aussi, je dois parler au roi. Et regardez un peu comment on me traite. Orzammar n'a plus de roi. Andrin Aedoukan est retourné à la pierre voilà moins de 3 semaines. La mort de ses fils lui a porté un coup fatal. Après une dizaine de votes infructueux, l'Assemblée n'a toujours pas réussi à désigner son successeur. Si le problème d'actualité, n'est pas résolu rapidement, La nous allons politique. droit à la guerre civile. Je suis garde des ombres. Ce traité oblige Orzammar à me prêter assistance. Les gardes des ombres ont tué le roi Keilan et plongé Ferelden dans le chaos. Ce sont les ennemis jurés du roi Logain. En effet, il s'agit bien du sceau royal, ce qui signifie que seule l'Assemblée est autorisée à traiter avec vous. Garde des ombres, vous pouvez entrer. Comment? Vous laissez entrer un traître, un étranger qui plus est. Au nom du roi Logain, je vous ordonne d'exécuter cette insulte vivante à l'honneur de Ferelden. Bah non. Courez donc rejoindre votre faux roi. Les nains n'ont que faire de son message. Vous le regretterez. Le roi Logain vous le fera payer. Sale merde. Vous pouvez entrer à Orzammar, mais j'ignore si vous y trouverez l'aide que vous cherchez. Orzammar. Atrast Valla, garde des ombres. Votre présence parmi nous est embarrassante. Nous n'aimons pas beaucoup que les étrangers soient témoins de nos querelles intestines. Ouais, d'accord. Nous pouvons vous refuser l'entrée. Oh, des statues. Ma fille n'est-elle pas merveilleuse? Les hauts. Ah, les hauts chez les nains, c'est des légendes vivantes. Ou mortes, hein, mais des ultra légendes. C'est compris. Pas de ça. Très bien, je suis pas sourd. Vous le savez sans nul doute. Le meurtre est une aberration. Pardon, c'est à moi que vous parlez? Voilà pourquoi vous souhaitez quitter vos corbeaux, par crise de conscience. Oui, exactement. C'est compris. La musique des nains aussi, j'ai oublié ça. Meilleur niveau Orzammar. Il revient à l'Assemblée de désigner un roi et au roi d'investir son successeur. L'hérédité n'entre pas en ligne de compte. Ou bien ils étaient manipulés par autrui, comme dans le cas présent. Qui peut dire quelles furent les dernières paroles de mon père, alors que l'usurpateur Aromonte était seul à son chevet? Je vous ferai jeter au fer. Pas de chance, je suis trop fort pour toi. Soldats, séparez ces Dashir immédiatement. Je ne laisserai pas Belen provoquer une émeute. Je vais t'apprendre à brocarder notre roi légitime. Ah ouais!
Ça, c'est un fight entre militants politiques chez les nains. Voilà. La politique, c'est pas pour les... Hein, pour les sans armure. Vous battre en plein milieu du cornal, moi. Bonjour. Véata, surfacien. Vous pouvez entrer dans le cornal roturier, mais garde des ombres ou pas, je vous tiens à l'œil. L'enclin Gonde, je viens quérir l'aide d'Orzamar. Les problèmes de la surface ne nous concernent pas. De toute façon, nous n'avons plus de roi pour vous entendre. Libre à vous de vous joindre au débat de l'Assemblée dans le cornal adamant. Les Dashir se querellent pour savoir qui aura la plus grosse part du gâteau. Belen, Aromont, quelle différence? Aucun d'entre eux n'est en haut, de toute façon. Qu'est-ce qu'un haut? Les surfaciens n'ont donc pas de haut. Tout ce ciel au-dessus de vos têtes vous a fait perdre le sens commun. Les hauts sont les meilleurs d'entre nous, des ancêtres vivants. Si vous voulez vraiment nous aider, commencez par apprendre à nous connaître. Allez trouver le façonneur des mémoires, ou façonna, dans le cornal adamant. Faut que je parte. Oui, bonne idée. Oui, cassez-vous. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Je ne peux pas croire que notre belle cité soit tombée si bas. Jamais ce ne serait arrivé sous le règne d'Andrin. Paix à son âme. Ce Belen dont ils ont parlé, c'est le fils du roi Andrin? Oui. Quel terrible fardeau pour un père que de perdre ses deux plus chers enfants pour ne garder que Belen. Avant de mourir, Andrin lui-même a reconnu que Belen était dévoré par la soif de pouvoir. C'est Andrin qui a ordonné à son fils de quitter son chevet et nommer le seigneur Aromont pour successeur. Pourquoi avez-vous si peu d'estime envers Belen? Chacun sait qu'il a tué son frère Treyan et fait endosser la responsabilité au Puiné. Il se murmure même qu'Andrin n'est peut-être pas mort de cause naturelle, mais que Belen y a prêté la main. Qui êtes-vous? Mon nom est Nerav Elmi, troisième fille de la seconde matriarche en la maison Elmi. Et vous, étranger, que venez-vous donc faire à Orzamar en pareille heure? Je suis Basile, garde des ombres, venu quérir de l'aide. Garde des ombres? Voilà donc comment vous avez pu franchir les portes. De quelle aide parlez-vous? Orzamar s'est engagé par traité à faire front en cas d'enclin. Un enclin? En cette heure? Mais nos guerriers sont là à s'entretuer dans les rues. Bah ouais. Mes excuses, étrangers. Je doute qu'Orzamar puisse vous Bah apporter si, va son falloir. secours. Si vous cherchez l'aide du seigneur Aromont, je vous conseille d'en aviser son conseiller, Dulin Forender. Peut-être pourra-t-il vous obtenir audience. Aromont ou Belen? Pardonnez-moi, vous auriez un instant? Bonjour, Apparemment, vous n'êtes pas du coin. je peux t'aider? Cela fait je ne sais combien de temps que je m'escrime à trouver quelqu'un qui connaît bien la surface. J'imagine que vous avez entendu parler du cercle. Je suis moi-même un Alors mage. c'est vraiment un honneur. Je n'avais encore jamais rencontré de mage en chair et en os. C'est vrai que vous pouvez commander par l'esprit aux forces de la nature? Comme si vous étiez né avec du lyrium dans les veines? Ne te laisse pas aveugler par les mythes, mon enfant. La magie est une dangereuse vocation doublée d'une grande responsabilité. Nous répondrons à tes questions avec plaisir. Cela fait des années que j'essaie de contacter les mages. J'envoie des missives à chaque caravane, mais sans jamais recevoir de réponse. J'aimerais savoir s'ils m'autoriseraient à étudier parmi eux. Tu veux que je leur demande? Ce serait fabuleux. Mon nom est Dagna, fille de Jannar de la caste des forgerons. Dites-leur que j'ai commencé à lire le Forticum Cadab de l'Empire Tevintid et que je trouve ça passionnant. Vous saviez que l'ordre des inquisiteurs impériaux conservait autrefois des archives généalogiques de toute famille humaine ayant engendré un enfant mage? Oh, je vais faire mes valises immédiatement. Je Oh vous la Hermione attendrai près Granger. de l'échoppe de mon père. C'est Hermione Granger. C'est Hermione Granger. Tu appelles ça jeter un sort? On va aller chercher les quêtes là, on aime les quêtes. Tu appelles ça jeter un sort? Étrange que des gens si petits construisent des plafonds aussi. Ah, elle est encore là. Elle est en double lol. Filda. Pardonnez-moi. Aviez-vous une offrande pour les ancêtres? Cela étant, j'ai du mal à croire que vos ancêtres séjournent dans la pierre. Désolé. C'est donc là une sorte de sanctuaire? Je ne connais pas ce mot.
C'est un pan de pierre que nous gardons à nu pour recevoir nos prières. C'est la pierre qui a donné naissance à notre peuple, et c'est à elle que nous retournons après la mort. Vous parliez de votre fils? Mon nom est Filda, veuve de Teruk, de la caste des forgerons. Je prie ici tous les jours pour mon fils, Ruk. Tout ce que je demande, c'est de savoir si je dois continuer à prier pour son salut ou pour celui de son âme. Que lui est-il arrivé? C'était il y a 5 ans. Ce n'était alors qu'un jeune garçon. Il a rejoint une expédition pour les tréfonds. Seul forgeron en appui des guerriers. Il rayonnait de fierté. Mais il s'est retrouvé séparé d'eux. À leur retour, il n'était plus des leurs. Vous voulez que je parte à sa recherche? Vous n'auriez d'autre choix que de braver vous-même les tréfonds? Oui, ça c'est pas un problème. Je suis garde des ombres, tel est mon devoir. Ombres, oui, vous en seriez capable. Seuls les gardes des ombres peuvent affronter les tréfonds sans une compagnie derrière eux. Oh, merci, les ancêtres ont enfin entendu mes prières. Mais à votre service, ma petite dame. Brave Filda. Nous ferons tout notre possible. Ne vous faites pas trop d'illusions. Nous pourrions passer des lustres à sillonner les tréfonds sans jamais rien trouver. Revenez me trouver dès votre retour. Roturier. C'est un marchand, là? Ah, des surfaciens! Parfait! Venez donc dépenser votre or chez nous, ça calmera un peu les esprits, et ça incitera peut-être le peuple à demander la réouverture. Du pognon, venez, jette le pognon, ouais! Mieux je me porte. Belen veut nous faire entrer dans une ère nouvelle. Manifestement, vous soutenez Belen, pourquoi? Pour tout vous dire, si Belen gagnait, j'y trouverais mon intérêt. Il respecte les traditions, mais il veut réformer notre système, et ça ne plaît pas à tout le monde. D'après certaines rumeurs, Belen aurait tué le roi Andrin. Et j'ai entendu la même chose à propos d'Aromante. Soyons lucides, aucun des deux n'est un haut. Moi, je soutiens celui qui fera marcher mon commerce. Assez pragmatique. Montrez-moi ce que vous avez. Vous avez de l'or, avec plaisir. Tant que vous avez de l'or, avec plaisir. J'ai un tas de choses à offrir. Oh. Ça coûte cher, hein. Ah, il a pas assez de force. Force 2, Dexté 2, Régénération de... Ça, c'est insane pour lui, je pense, hein. Je suis con, j'avais celle-là. Je crois qu'il y a 22 de force, quoi. Donc c'est le truc de transi. Ok. Attends, faut que je mette de la force sur Zevan, quoi. Oh, ça me pète les reins. Compendium, désolé. Ah, ça c'était tellement mieux. Ah, vite, vendre des trucs, vite. On vendra jamais pour 15 pièces d'or ici, non? On peut lui revendre pour racheter, ouais. Ça c'est cool, petit compendium. Putain, il a des jolis cadeaux, hein. Ah, c'est marrant, on l'a acheté. On me conseille qu'il a une armure de fou, lui. Oh, de toute façon, c'est impossible de tout retenir dans ma tête. Hein, je suis... Ah oui, d'accord, il y a un prêtre ici aussi. Que le Créateur te bénisse, mon frère. Toi aussi, amigo. Je ne savais pas que les nains croyaient au Créateur. Je suis le frère Burkel de la chanterie de Golfalois. J'ai regagné la contrée de mes ancêtres pour propager le cantique de la lumière. Je recueille les suffrages des bienveillants pour ouvrir une chanterie à Orzammar. À qui faut-il demander la permission d'ouvrir une chanterie? C'est le Façonnat qui contrôle les changements dans la structure et la société d'Orzammar. Il me faut l'accord du façonneur des mémoires pour tenir une congrégation. Voulez-vous que j'aille lui parler en votre nom? Oh, j'espérais t'entendre dire ça. Je vois la main du Créateur sur ton épaule, qui te guide en permanence. Si tu apprends quoi que ce soit, reviens m'en informer, je te prie. Un nain prêtre, c'est rigolo. Une lumière dans les ténèbres. La taverne, on veut aller à la taverne parce qu'on veut toujours aller dans une taverne. Vive les tavernes. Formidable, une taverne naine. J'ai toujours voulu goûter leur bière. On dit Nevin. qu'elle enivre à... Bien le Nevin bonjour, Landuba. étranger. Vous cherchez un compagnon de beuverie? Ça m'intéresse pas, merci. Tant pis pour vous. Qui fait ça? Atrast Vala, étranger. Ça doit être vous, le garde des ombres dont on parle. Bienvenue à la Barbe. Ah, une nouvelle vite, je suis arrivé il y a Moi, 10 minutes. c'est Cora, votre hôtesse. Que puis-je faire pour vous? Je viens juste jeter un oeil. Comme vous voulez, garde des ombres.
l'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi. Bonjour. Le seigneur d'Enek Elmi, un signe d'Achir, en l'assemblée d'Orzamar, et déception de tous les instants pour ma chère mère, qui n'apprécie guère de me voir récupérer la taverne. Vous comprenez ce que je veux dire? À la surface, les castes n'existent pas, et tout va... Ah, elles n'existent pas, il y a quand même des nobles et des pauvres. Hein. La surface est loin d'être une terre d'équité. Mais il en est parmi vous qui s'en émeuvent, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai pris le temps de parler aux autres castes, moi. Vous savez, la plupart des forgerons et des taverniers ne dépareraient pas l'assemblée si nous leur donnions l'occasion d'y siéger. Orzamar est par trop enlisé dans ses traditions pour que quiconque remette en cause le rôle des castes. Vous avez donc vous au chapitre pour l'élection du nouveau roi? Oui, ainsi que 79 autres spécimens d'individus remarquables, nés avec toutes les cuillères d'argent possibles dans la bouche, et donc éternellement insatiables. Disons qu'ils ne goûtent pas mes positions sur l'égalité. Qui soutenez-vous? Je doute que l'un ou l'autre ait jamais quitté le cornal adamant de sa vie, mais le seigneur Aromont semble plus magnanime. Le prince Belen est un homme brillant, je vous l'accorde, et subtil en diable, mais seul paraît lui importer la victoire malgré les intérêts d'Orzamar. Comment fonctionne le système de caste? Mal. Oh, vous ne plaisantez pas. Ma foi, c'est bien simple. Le roi et les Dashir élus à l'assemblée forment le sommet, puis viennent les nobles. Ensuite, les guerriers et les artisans, et enfin, au bas de l'échelle, les serviteurs. Les parias et les criminels sont encore un cran au-dessous. On hérite de la même caste que le parent du même sexe. Quels que soient vos talents, elle vous collera à la peau toute la vie. On hérite, en plus c'est sexiste au possible. Incroyable. Ok, il faut que je parte. Comme il vous siera. Donc il y a tout un délire de c'était un homme caste des nobles. Tu veux un fils pour avoir un fils caste des nobles. Ils sont Quoi. partout. Voilà. Quoi? Partez! Vous changerez comme les autres. Un monstre se cache dans chacun de mes amis. Et de quoi est-ce la corruption des engences ou de la folie pure? Il existe des choses plus anciennes que les engences. Et quand vous êtes dans le tableau, elles vous trouvent. Wow. Regardez, j'ai trouvé des copies. Toutes écrites de la même plume. Et plus anciennes que celles de la chanson. Dormante mon cul! Prenez-les! Je veux m'en sortir! Je refuse de mourir pour... Codex mis à jour. Ok. Avoir couru après une chimère. Pas question. Bah salut hein. J'ai envie de dire que c'était une interaction sociale intéressante. Bon, Cornal Adamant. On va aller voir le façonneur des mémoires. Gravure au sol. Oh, le codex. Ok. On aurait pu passer dans les taudis aussi. On aurait pu aller voir les pauvres, on va voir les riches. Cornal Adamant. Salvatore Adamant. Pour ceux qui aiment les jeux de mots. Ah. Ouh, j'ai peur que le jeu bug. Jeu qui bug. Ok, bonjour. Adal Elmi, et on voit tous les ennemis du monde. Les nobles sont ceux qui vivent près de la surface, mais les nains qui vivent en surface sont des parias. Prince Belen a décidé de dissoudre l'Assemblée, ainsi que les anciens. Est-ce qu'on va aller voir Aromount? On peut démarrer par aller voir Aromount. C'est compris. Bonjour, hein, Doulin. J'avais entendu dire qu'un garde des ombres était en ville. Je suis Dulin Forender, aide personnel du seigneur Aromont, le successeur désigné de Feu le roi Andrin. Les rumeurs disent qu'un enclin fait rage à la surface. Hélas, nous ne sommes pas en position d'apporter notre aide. J'ai ici un traité qui oblige Orzamar à nous prêter assistance en cas d'enclin. C'est fort possible, mais malheureusement, même si le monde devait s'effondrer demain, le seigneur Aromont ne pourrait se permettre d'ignorer Belen. Il ne peut accorder sa confiance à quiconque n'a pas fait la preuve de sa loyauté. Arrêtez vos petits jeux, ce traité vous oblige à m'aider. Vous demandez au roi d'Orzamar d'envoyer des troupes à la surface, mais Orzamar n'a pas de roi, et nous n'avons pas de troupes. Pour l'heure, ceux que vous voudriez voir combattre les engences s'affrontent dans la rue.
Si nous n'y remédions pas, nous courons à la guerre civile. Si vous voulez une audience avec le seigneur Aromonte, vous allez devoir prouver que vous n'avez aucunement l'intention de lui nuire. Vous êtes donc prêt à faire attendre le reste du monde? Si vous souhaitez montrer que vous n'avez aucune loyauté envers Belen, alors affrontez-le au nom d'Aromonte. Belen organise aujourd'hui une lice censée honorer la mémoire de son père. Les Dashir y prêtent un immense crédit. Or, Belen a trouvé moyen par chantage ou intimidation, je ne saurais dire, de forcer les meilleurs guerriers de la maison Aromonte à se désister. Vous voulez que je découvre pourquoi vos guerriers ont déclaré forfait? Ce serait appréciable, à condition que vous n'exhumiez pas en public des secrets qu'ils préféreraient taire. Si vous souhaitez prouver votre loyauté, participez à la lice au nom de son excellence. Compte tenu de la réputation dont jouit votre ordre, les ancêtres guideront sans nul doute votre bras. Quoi? C'est ça, votre futur roi? Quelqu'un qui n'est pas fichu d'empêcher ses propres hommes de s'enfuir comme des gamins? Le seigneur Aromonte ne motive pas ses hommes par la menace ni l'intimidation. Il dirige en montrant l'exemple. Ah, je vois. C'est donc son exemple qui suit le Belen, la queue entre les jambes. Comment osez-vous calomnier le seigneur Aromonte? Calme-toi Zevran, on va pas mourir lol. Pourquoi à quelqu'un qui n'a pas même le courage de nous accorder audience? Oh, Zevran, mais quel badass. Quand on a un contrat sur la tête, on a le droit d'être nerveux. Imagine qu'il n'est pas donné à tout le monde d'affronter. Oh, mais c'est vraiment... Il est incroyable. Vous acceptez donc de combattre au nom d'Aromonte? Jamais Belen ne se laisserait ainsi humilier pour parvenir à ses fins. Aromonte serait alors tout disposé à vous rencontrer. Je ne veux pas choisir une faction. Alors vous risquez fort de devoir attendre qu'un vainqueur se distingue. Je déteste choisir entre Belen et Aromonte. À travailler avec quelqu'un dont la loyauté n'est pas avérée. On va réfléchir. Si vous changez d'avis, avertissez-moi. La lice a lieu cet après-midi. Le seigneur Aromonte aurait grand besoin de vous avoir pour allié. Je suis plutôt un progressiste, mais c'est un peu un con, Belen aussi. Hein. Dame Das, bonjour Dame Das. Tout cela n'a que trop comme la fameuse streameuse, évidemment. La mémoire du roi Continue le jeu de mots ici. Hein. Nerav, on l'a déjà vu. Le seigneur Aromonte oh, mais ta gueule! Aurait-il frappé des parias dans la rue? Palais Royal. C'est donc ici que siège le roi. Respect enfin, envers les petites... Pas Belen au Palais Royal, logiquement, vu que c'est le fiston? Le fiston du roi. Le fiston du roi. Bonjour, bonjour. Une énigme? Je me souviens plus qu'il y avait une énigme là. Petite énigme. On peut aller voir le roi? Plus droit, hein. Le trône d'Orzammar. Putain, c'est classe. C'est tellement classe. Laissez-moi un peu respirer, d'accord? C'est classe, putain, c'est classe. Franchement, le Palais Royal est pas très bien gardé, hein. Random PQ peut se balader. Hein. Random PQ peut se balader et piquer dans les caisses. Un petit phylactère de verre. Un fruit. Oh! Prendre la fiole. Le verre se fissure et là il y a un revenant. Random revenant au Palais Royal, tu sais. Voilà. Allez. On tue le revenant. On tue le revenant.
On en aura tué beaucoup des revenants aujourd'hui. Oula, Zévran, Zévran, non! Encore un combat. Bravo. Ça qui rage trop d'être en combat en permanence, Zévran. Allez! In the face. On peut pas, il a rien à loot, c'est un scandale. Ah, quand même. Très bien, je suis pas sourd. C'est nul. Comme ça que Codex mis à jour. Les fioles noires. Ah ouais, si, d'accord, ça complète du Codex de tuer tous ces démons. Mieux vaut tard que jamais. On s'en serait douté. Qu'est-ce que... Bonjour. Des témoins. Qu'est-ce que... Effectivement, ils sont un peu mal tombés. Hein. Random pop sur le garde des ombres, c'est pas cool. Hein. Sorry les bros. Wrong place, wrong moment. Goodbye my lover, goodbye my friend. Hein. Il voulait les loots. Il voulait les loots. Par les ancêtres. Bravo, garde des ombres. Vous les avez pris. Merci encore, garde des ombres. Bah de rien. Laissez-moi un peu respirer, d'accord? Avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Hein. Moi quand je peux massacrer des salauds, je le fais. Hein. Salaud! Pour la justice. Alors, la chambre de l'Assemblée. Permettez-moi une question. Que représente à vos yeux le statut de garde des ombres? Que j'étais choisi pour accomplir une œuvre d'importance? Bien sûr. Mais il y a d'autres facettes à votre condition que de tuer des engences et de sauver Non. le monde. Être garde des ombres, c'est surtout servir tous les peuples. Elfes, nains et hommes confondus. Bah oui, parce que je suis pas un raciste en fait. Un peu le concept. Mais les gardes des ombres ne prêtent allégeance à Au personne. titre de garde des ombres, vous êtes le protecteur des hommes. Si vous Et les des elfes et protégez, des nains, c'est et des parce que leur kunari, survie importe plus que des la belettes, des chaises, des tables, C'est donc vous qui servez. des poulets et coco non eux. et des érifs. Je tâcherai de m'en souvenir. Un bon roi, un roi digne de ce nom, soucieux de son royaume, doit faire preuve de fermeté mais aussi d'équité. C'est lui qui est au service de ses sujets. Oui, mais je suis pas roi. Hein. Le roi qui n'agit pas ainsi, qui estime que son pouvoir est indu, en abuse et l'utilise à ses propres fins. Ce roi-là est un tyran. Je ne veux pas le pouvoir, je ne l'ai jamais voulu. Celui qui vit isolé, dont les actions n'affectent que lui-même, peut agir à sa guise. Mais pour peu que l'on ait pouvoir, influence et force, chaque action devient telle une goutte d'eau dans le calme plat d'un bassin. La goutte crée des vagues qui se propagent. Jusqu'où iront-elles? Quelles incidences auront-elles sur le bassin? Mais j'arrête là mon sermon, avant que vos oreilles ne soient échauffées. Ah non, c'est intéressant ce que tu dis, Win. Ça permet de se poser des questions. Moi, j'aime bien qu'on se pose des questions. Vartag, bonjour Vartag. Bienvenue, garde des ombres. Votre présence est une bénédiction pour Orzammar. Bah, on le dit pas souvent. Je suis Hein. Vartag Gavorn, premier conseiller de notre bon prince Belen. Quelle nouvelle apportez-vous? J'ai besoin d'aide pour repousser un enclin. Ah oui, le traité. Je l'ai consulté dans les archives des façonneurs. Le problème, c'est que nous n'avons actuellement aucun roi sur le trône pour honorer notre engagement. Je voudrais parler à Belen. Vous devez comprendre que sous ces airs respectables, Aromonte n'hésite pas à employer espions et assassins. Belen ne sait plus à qui se fier. Pour mon pauvre prince, voir tant d'hommes de son père soutenir l'usurpateur Aromonte est un véritable crève-cœur. Que dois-je faire pour vous prouver mes bonnes intentions? Aromonte s'est lancé dans une campagne de chantage et de corruption pour obtenir les votes des maisons nobles. Mais si un élément neutre, un étranger, approchait certains membres clés de l'entourage d'Aromonte avec des preuves irréfutables de sa duplicité, Des preuves irréfutables qui, bien sûr, sont en votre possession.
je suis certain que mon prince saurait vous montrer sa gratitude. De quelle sorte de preuve s'agit-il? Aromont a promis le même domaine à 2 Dashirs différents, Dame Dace et le seigneur Elmi, en échange de leur vote. Aromont ne pourra bien évidemment satisfaire que l'un des deux, mais quand ils s'en apercevront, il sera trop tard. J'ai ici des copies du billet promissoire qu'Aromont a remis à Dame Dace et au seigneur Elmi. Une fois la supercherie révélée, ces Dashirs réviseront leur vote. Comment avez-vous obtenu ces billets promissoires? C'est sans importance. Si l'on vous pose la question, répondez que vous les avez trouvés par hasard dans les archives des façonneurs. Pourquoi ne pas signaler son crime aux autorités? En temps normal, je pourrais porter cette accusation devant les façonneurs. Les façonneurs sont nos érudits, les garants de notre mémoire et de nos lois. Ils sont les juges d'Orzammar. Hélas, le façonneur des mémoires est le plus influent d'entre eux. Et son grand-père était le premier cousin de la tante du seigneur Aromont. Nous ne pouvons donc pas attendre de lui un jugement objectif dans cette affaire. J'y réfléchirai. Prenez garde, je ne maintiendrai pas cette Oui, offre mais je infinie, réfléchirai, j'ai dit, surtout oh! si vous manifestez le moindre signe de loyauté envers notre ennemi. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Pour ceux qui ne sont pas endormis et qui suivent là, Team Belen ou Team Aromont, c'est pas évident, hein? Si vous croyez que nous allons voter un tel édit, c'est que vous avez la cervelle enfumée. Sans les liens commerciaux avec la surface, la moitié de nos maisons serait sur la paille. Cette proposition sera abrogée dès que nous aurons un roi pour veiller à ce que les surfaciens nous respectent. Ce qui vous laissera dans une position propice pour vous arroger tous les contrats. Je ne sais pas ce qui me retient de vous embrocher sur une pique. Dashir, seigneurs et dames de l'Assemblée, j'ai déjà doublé la garde pour éviter toute effusion de sang. Dois-je encore renforcer les effectifs? Commissaire Bindlor, les bellénistes nous paralysent à force de futilité. Pourquoi ne pas percer la pierre pour que le ciel filtre tant qu'ils y sont? Je propose que nous procédions à un vote. Et moi, je propose de vous faire goûter à la masse d'armes de ma famille. Assez. Ça a changé l'Assemblée nationale. Je déclare la séance suspendue jusqu'à ce que les Dashirs se reprennent. Des idiots et des gâchillards, tous autant qu'ils sont. Ceci est l'assemblée des clans. Seuls Dashir et invités éventuels ont le droit d'entrer. Vous ne reconnaissez pas un garde des ombres? Pardonnez-moi. Sous le coup de la fatigue, le message du garde m'était complètement sorti de l'esprit. Bienvenue à Orzammar, garde des ombres. J'espère que vous nous pardonnerez ce tumulte. La perte de notre roi nous a durement affectés. Avec tout le respect qui vous est dû, vous ne recevrez d'audience à proprement parler qu'une fois le trône aux mains d'un roi. Pourrais-je peut-être rompre ce statu quo? Je dois avouer, garde des ombres, que tout cela me dépasse. Seuls Belen et Aromont peuvent faire avancer les choses. Or, par les temps qui courent, ils n'accordent pas leur confiance au premier venu. Vous trouverez Dulin Forender, l'homme de main de son excellence, au domaine Aromont. Quant au prince Belen, son second se nomme Vartag Gavorn et siège souvent à l'Assemblée. J'aurais aimé pouvoir faire davantage. Toujours dur de choisir. Ouais, Dulin il est là maintenant. Foutez-moi la paix, hein. Je me casse. Capable de se mettre d'accord. Assemblée de merde. Le façonna. Je crois qu'on va choisir Belen, hein, mais... Fait chier. Apprenti façonna. Garde des ombres, je suis outré. À quoi sommes-nous donc réduits? Avez-vous pu voir son visage? Il était chauve avec une marque des plus voyantes sur la figure. À croire qu'il était fier d'être paria, imaginez donc. Il doit se terrer quelque part dans les taudis, comme s'il se trouvait là-bas un acheteur potentiel pour ce recueil. Il serait bien incapable d'en reconnaître la valeur. Un voleur dans la maison du savoir. Horta, bonjour Horta. Oh, pardonnez-moi, vous cherchiez un ouvrage spécifique? Non que je puisse vous être très utile, je ne connais guère les bibliothèques. Je me livre simplement à quelques recherches. Ça m'a l'air important. Vous voulez... Oh là là, ça m'a l'air important. Vous voulez embaucher de l'aide? Pas précisément, mais... Je recherche toute archive ayant trait au vieux Teg d'Ortan. Il est tombé durant le dernier enclin. Or, la famille de ma mère a toujours prétendu y être affiliée.
Si je suis vraiment une Ortane, c'est donc que je suis noble. J'ai donc droit à ma propre maison et à un siège de l'Assemblée. Hélas, s'il existe des archives, elles sont enfouies dans les ruines du Teg, quelque part dans les tréfonds. Je suis garde des ombres, les tréfonds ne m'effraient pas. Garde des ombres? Mère a toujours soutenu que les gardes des ombres étaient seuls à pouvoir retrouver le Teg. J'ai entendu dire que le prince Belen, tout comme le seigneur Aromante, ont levé des expéditions ces derniers jours. Oui, si vous parveniez à retrouver le Teg et d'éventuelles archives, mes vœux seraient exaucés. Je prouverais mon noble lignage. Ce serait très généreux. Maintenant que vous savez quoi chercher, peut-être... je n'ose y croire. Allez. Et le façonneur. Oh, regardez tous ces livres, regardez tous ces codex. Attendez, on va faire un tour de codex là. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Livre. Oh là, j'aime la connaissance. Oh là là, quand on lira tout ça, ce sera peut-être le stream de fin. Ce sera peut-être un stream bonus de lire tout ce codex de Dragon Age 1. Laissez-moi un peu respirer, d'accord? C'est incroyable. Un dimanche matin là, quand on va se poser un dimanche matin, je pense qu'on le fera avant l'acte final. Un dimanche matin qu'on va lire tout le codex, on le fera peut-être pas pour le duel 3, parce qu'on aura déjà bien exploré, hein. Mais on va lire tout le codex de Dragon Age 1, ça va être exceptionnel. Hein. Je vais me mettre en mode Papy Castor au coin du feu là, vous allez vous mettre bien. Vous avez intérêt à être là. Hein. Façonneur. Quand j'ai pour la dernière fois déambulé ici, Orzammar vivait en paix, Andrin à sa tête. Les mémoires évoquent souvent la célérité qu'ont les changements pour nous envahir. Mais c'est autre chose d'en être le témoin immédiat. Mes excuses, garde des ombres. Je ne dois pas faire porter à un étranger le fardeau de mes pensées. Je suis Tsibor, le façonneur des mémoires. Comment savez-vous qui je suis? La garde des ombres a été inscrite dans les mémoires, ainsi que de tous vos compagnons. J'aimerais votre permission pour pouvoir ouvrir une chanterie à Orzammar. Voilà une requête bien insolite. Surtout pour quelqu'un qui arrive à peine en notre cité. Je viens de la part de frère Burkel, prêtre de Golfalois. C'est loin d'être la première fois qu'il soumet cette requête. Je reste sur mes positions. Aussi vais-je vous faire la même réponse qu'à lui. Pour quelle raison voulez-vous que j'insulte les ancêtres et que je balaie 2000 ans de tradition? Quel mal y aurait-il à le laisser tenir congrégation? J'avoue qu'il me paraît charitable, mais c'est bien peu de raison pour mettre en péril les traditions d'Orzammar. Fort bien, je l'autorise à tenir congrégation comme il l'a demandé, mais non à bâtir un temple pour son dieu. Au moins, c'est un des nôtres qui prononcera les sermons. Sur ce, voulez-vous autre chose? Non, merci de m'avoir consacré ce temps. Cette conversation aux mémoires. Bon bah écoutez, Team Belen, hein. Ça casse les couilles. Ça me fait chier, c'est un peu comme le choix impossible. C'est trop bien ce jeu là-dessus. C'est un peu comme le choix impossible de comment tu sauves le Jarl et Connor, quoi. T'as forcément des outcomes de merde. T'as pas de choix parfait. À part Elf Loup-Garou, qui est... Moi je trouve qu'on a un peu le choix parfait dans Elf Loup-Garou. Mais ça c'est vraiment les embranchements de choix où tu fais y a pas la solution parfaite, au secours. Allez, on va aller faire des trucs nuls là. Allez, viens là. Vos atermoiements me font perdre un temps précieux. Oh mais ta gueule! Ah bah je vais aller chez l'autre si tu me parles comme ça, hein. Si vous désirez obtenir l'aide de Belen, aidez-le à s'emparer de la couronne. Je ne reculerai devant rien pour obtenir ce que je veux. Voilà les billets promissoires. Portez-les à Dame Dace et au seigneur Elmi, et prouvez-leur qu'Aromont n'est pas aussi honnête qu'il se plaît à le proclamer. Le jeune Elmi est plus aventureux. Vous le trouverez certainement à la Barbaude, dans le Cornal Roturier. Ne leur dites surtout pas que c'est de moi que vous tenez ces documents. Vous devez prétendre agir de votre propre chef. On va retourner au... Du coup, on peut faire les deux. Allez, on peut lancer les deux en même temps. Je crois qu'au bout d'un moment, on doit quand même choisir. Si tant est qu'on doit choisir. Ils peuvent pas être co-rois.
Ou roi en alternance. Dame d'As, on l'a vu, non? Un garde des ombres arrive à Orzammar, sans aucun doute pour Présenter ses respects au roi? Non, 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 j'en ai rien à foutre, moi, de vos conneries. Que voulez-vous? Oh, vous devez être le garde des ombres dont On s'est tout parlé il y le a 10 monde minutes. parle tant. Ces documents devraient vous intéresser. Moi qui m'attendais à quelques feuilles de choux surfaciennes. Où vous êtes-vous procuré ceci? Non, peu importe. Vous dites vrai, c'est évident. Mais je ne puis rien y faire. Cet accord a été conclu au nom de toute notre maison. Seul mon père peut le faire annuler. Où est-il? Je lui apporterai les Il documents. une expédition dans les tréfonds pour tenter de reprendre un ancien Teg. Il est peu probable qu'il revienne avant l'élection. Mais peut-être ce vote vous apporte-t-il assez pour braver les tréfonds à sa recherche? La famille Dace aurait une dette considérable envers vous. Je vais l'en avertir. Merci. Il recherchait un ancien site des Aedoukan. Il m'a laissé cette carte au cas où son expédition ne reviendrait pas. Je vais également vous donner un pass. D'ordinaire, nul n'est autorisé à franchir le front. Bonne chance. Ok. Dernière nouvelle. 3 nouveaux clans. La dernière nouvelle! Ça fera 2 ans demain. Et tout le monde s'en contrefiche par la grande barbe des ancêtres. Branka n'est pas partie seule, Ogren. Elle a emmené toute sa maisonnée. Tout le monde sauf toi. Alors, va te réfugier à la Barbaude et abrutis-toi d'alcool. C'est toujours comme ça que tu finis. On le sait très bien, tous les deux. Tu crois que j'ai peur d'un jeune louveteau à peine sevré? Tu vas voir ce que je... Sors une arme ou attaque le moindre citoyen d'Orzammar et tu finiras paria, banni. Même toi, je suis sûr que tu t'en souviens. Va-t'en de là avant que j'appelle un garde. On va lui parler à ce petit monsieur? À cet homme exceptionnel? Que dis-je? À cette force de la nature? Oh, j'ai l'impression que le jeu a bugué. Non, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien, les amis. Nous sommes encore là pour une petite heure encore. Je vais pas checker ce marchand là. Je crois qu'il y a des bijoux de ouf et je vais être frustré parce que j'ai 0 de pognon. Je voulais voir d'ailleurs. Zevran, tu vas l'utiliser tout de suite le machin là. Ah oui, genre il gagne, oui, il gagne un stat. Hop. La Barbaude. La taverne de la Barbaude. Je ne m'attendais pas à vous revoir. Vous avez donc compris que le seul endroit accueillant d'Orzammar, c'est ici? Aromon vous cherche à vous duper. Taissez-vous. En temps normal, j'en exigerais la preuve. Mais je suis si las de ces intrigues que cela ne me surprend même plus. C'est à peine si ces terres m'intéressent, mais ma maison me réduirait en charpie si je les refusais. Le poids des responsabilités. À présent, il me faudra dénoncer notre accord, et tous deux devront improviser une alternative. Moi qui pensais que la journée s'annonçait sous les meilleurs auspices. Vous allez donc soutenir Belen? Dans le cas contraire, ma maison s'en trouverait humiliée. De toute façon, ouais, voilà. ils se valent tous dans la perfidie. Je pense qu'il faut se dire qu'on soutient Belen en se disant c'est le moins pire des deux. C'est un peu le vote utile. Et de toute façon, on est là pour l'enclin. Après, les cœurs aldéens. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai entendu parler de vous, tiens. Un garde des ombres qui vient de la surface, le monde en péril, patati patata. Quelqu'un vous a vu parler à Vartak Gavorn. Et maintenant, tout le monde raconte que vous faites les basses besognes de Belen. Voyez-vous, j'avais dans l'idée de vous demander votre aide pour retrouver Branka. Mais bon, faut croire que vous valez pas mieux que les autres. Ma seule priorité, c'est de lever une armée contre l'enclin. Face à un enclin, c'est pas un roi qu'il vous faut, c'est une haute. C'est l'Assemblée qui les élit, mais ils sont plus puissants que l'Assemblée. Ils deviennent nobles.
mais leur statut dépasse tout héritier d'une maison. Ils incarnent l'idéal de tout nain avec un tant soit peu de tripaille dans le ventre. Et cette Branca en fait partie? La cité n'a qu'un seul haut, et ça fait 2 ans qu'on l'a perdu dans les tréfonds. 2 ans, et personne n'a pris la peine de lever une armée pour partir à sa recherche. Qu'est-ce que ça peut vous faire, hein? Vous voulez mettre la main sur ses secrets? C'est ça qui intéresse Belen? Je sais qu'il faut ressonder là-dedans pour tenter d'en apprendre plus sur elle, sur ce qu'elle cherchait. Mais ce fumier refuse de me dire quoi que ce soit. Il veut se tailler la part du lion, pas vrai? Un petit coup de pouce technologique des ancêtres, et monsieur se fait servir le trône sur un plateau d'argent. Et si je voulais juste sincèrement vous aider, Ogren? C'est un peu tard et un peu léger, garde les ombres, mais merci quand même. Si vous pensez qu'en me cirant les bottes, vous irez ailleurs que droit dans le mur, alors essayez donc. Je sais que Belen et Aromonde se sont tous deux inquiétés d'elle récemment. 2 ans qu'il la joue loin des yeux, loin du cœur. Et tout d'un coup, tout le monde se bouscule pour lui courir après. Si vous découvrez ce qu'ils savent, ça pourrait m'avancer dans mes recherches à moi. Ou alors, posez votre cul et buvez un coup, c'est comme vous voulez. À boire! Du balai Nabo! Du balai Nabo? Bah, calme-toi. Bon, on le récupère pas tout de suite, me voilà fort frustré. On va aller chercher Seigneur Das dans les tréfonds. Première expédition dans les tréfonds. Ah, on va passer dans les taudis aussi vite fait avant. Que sagesse est mère de patience. Néanmoins, je meurs d'envie de savoir si tu as vu le façonneur. Il a accepté de vous laisser tenir congrégation. Le Créateur soit loué. En vérité, je te le dis, tu arpentes la voie de la lumière. J'ai déjà trouvé une brebis parmi les marchands qui a proposé de transformer son échoppe en chanterie de fortune. C'est juste à côté de la Barbaude. Tu es cordialement invité à notre premier office. Quête terminée. Nice. Les taudis. Toi le voleur. Peut-être s'arrêter avant les tréfonds, comme ça on aura un lancement dans les tréfonds dimanche matin. Et moi comme ça je pourrais faire une petite sieste. Je vais juste aller chercher le voleur dans les taudis. Laissez-moi deviner. Nous sommes dans le... Là! Oh bonjour! Richard, on va se faire un paquet avec leur attirail quand on les aura surinés. Ouais, il veut me suriner, je t'attends. Hein. Oh mais c'est ce con d'Alistair qui me débuffe. Un forêt de templier de merde. Voilà. Bien joué l'enrichissement, hein. C'était vraiment le bon call. Hein. Bonjour Rojac. Qui êtes-vous? Vous ne ressemblez pas aux gardes d'Orzamar, et je ne reconnais pas votre uniforme. Je suis Basile, Tartadou, garde des ombres. Oh, que diriez-vous de gagner un peu d'argent? C'est possible, surtout pour quelqu'un qui a des relations bien placées à la surface. Je vous écoute. Ne le prenez pas mal, mais certaines lois humaines sont totalement inadaptées au monde réel. Eh bien, des lois qui décident de qui a le droit de vendre et d'acheter du lyrium, ce don sacré de la pierre, c'est totalement aberrant. La loi interdit aux mages d'approcher le lyrium de trop près. Il y a donc toujours des acheteurs dans la tour du Godwin, cercle. on l'a vu en plus. Mon contact, un certain Godwin, attend ma Je livraison. crois qu'on a fait une plaque sur le point Godwin à ce moment-là, évidemment. Vu que je suis coincé ici, je pourrais vous vendre le lyrium à un prix plus que modique. 50 souverains, c'est une affaire. Ensuite, libre à vous de garder le lyrium ou de le revendre à Godwin. 50 souverains, c'est 50 pièces d'or, non? Et si vous revenez me donner sa prochaine commande, je rajoute 20 souverains. Ça doit être dangereux pour vous payer Sans autant. doute un peu plus pour quelqu'un comme vous. Les nains sont naturellement immunisés contre les effets du lyrium, mais ce n'est pas le cas des autres races. Mieux vaut éviter une exposition trop longue.
Le vrai problème, c'est que le lyrium est à la fois rare et cher. On ne le trouve qu'ici, et les mages de surface en ont un besoin vital. Je n'ai pas assez d'argent. Tant pis pour vous, mais je vous préviens, si vous répétez quoi que ce soit de notre petite conversation... Oui, bah, tu vas te calmer. Colex. Corby l'anguille. Qu'est-ce que tu viens faire là, garde des ombres? Tu fais tâche ici. Je cherche un voleur qui a osé s'en prendre au Façonna. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'on va me dénoncer? Dénoncer cette personne? Tu viens de t'attirer un combat, garde des ombres. Et le recueil, je l'ai déjà refourgué. C'est pas ton jour. Je vais défoncer. On tape la cape dessus comme des... On l'a décapité quoi. Ah ouais. Pas le looter pour savoir où est son... C'est compris. Reçu de la lice. Entre les mains d'un participant de la lice. Très bien. Qu'est-ce qu'elle veut, Nernina? Une petite pièce, monseigneur. C'est pour mon fils. Il est malade et il n'a encore rien mangé aujourd'hui. Et moi non plus d'ailleurs. Tenez ces 5 pièces d'argent et prenez-vous un bourrepas chaud. Merci, étranger. Ma famille m'a chassé de la maison et ne veut plus entendre parler de moi. À moins que... Non, c'est trop horrible. Je préfère ne pas y penser. À moins que quoi? Le père de mon fils est un paria, et donc, mon fils aussi. Je faisais partie de la caste des mineurs, jusqu'à ce que mes parents me bannissent. Je pourrais réintégrer ma famille et ma caste si j'accepte d'abandonner mon fils dans les tréfonds et de nier son existence. Je pourrais peut-être en discuter avec votre famille. Vous feriez cela? Parce que votre système de caste, il est absolument dégueulasse. Que vous importent mes raisons? Dans ce cas, vous avez toute ma gratitude. Mais je vous préviens, mon père est un homme de principe. Il s'appelle Ordel. Il s'appelle Bordel. Certainement à la Barbaude. Bonjour, je m'appelle Bordel et je vis à la taverne. Je vais tout de même attendre votre retour avec impatience. Très bien, les malheurs d'Argena. Bon bah écoutez, écoutez. J'ai envie de dire que la prochaine fois, on démarre par là et on va dans les tréfonds pour la suite. Et la prochaine fois, c'est dimanche matin. C'est dans pas si longtemps. Hop.